Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Porté par Jude Bellingham, le Real Madrid renverse Retafe sur le fil. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid, mené au score à la pause, a finalement arraché la victoire face à Retafe, 2-1, lors de la 4e journée de Liga. Dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti ont longtemps buté sur le portier adverse avant de s'en remettre à Jude Bellingham. Impérial depuis le début de la saison, le Real Madrid accueillait Retafe, ce samedi à 16h15, lors de la 4e journée de Liga. Après des succès acquis face à l'Athletic Bilbao, Almeria et le Celta de Vigo, les Merengues, placés dans le groupe C en compagnie du Napoli, de Braga et de l'Union Berlin lors de la phase de poule de la Ligue des Champions, visaient le 4/4 pour rester en tête du classement. De son côté, le club de la banlieue sud de Madrid, 13e au coup d'envoi, une victoire, un nul et une défaite, voulait créer la sensation sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti, privé de Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Arda Güler, Ferland Mendy ou encore Eder Militao, aligné un 4-3-3 avec Jude Bellingham et Rodrigo en soutien de Joselu. Le Real surpris d'entrée de jeu. En face, les Azulones, bien décidés à contrer l'armada madrilène, se présentaient en 5-3-2 avec Borja Mayoral et Juanmi Latassa en pointe. Dans l'entrejeu, Nemanja Maksimovic et Djennen accompagnaient Karl Alena. Après une haie d'honneur des 22 acteurs pour les championnes du monde espagnol, le Real prenait rapidement le contrôle de cette partie mais se faisait surprendre. Profitant d'une incompréhension entre Alaba et Garcia sur une passe anodine, Mayoral récupérait le cuir et trompait Kepa, 0-1, 11e. Sonné mais loin d'être résigné, la Casablanca réagissait et tentait de contourner le bloc défensif de Retafe. Alerté sur la gauche, Rodrigo armait alors une lourde frappe mais sa tentative passait largement au-dessus de la cage de Soria, 17e. Quelques instants plus tard, Bellingham, bien décalé par Modric, s'infiltrait dans la surface avant de se faire déséquilibrer. Si Mario Melero Lopez indiquait directement le point de pénalty, ce dernier revenait finalement sur sa décision après consultation du VAR, 25e. Dangereux, le Real Madrid continuait de mettre la pression sur la défense adverse. Une nouvelle fois trouvé sur le côté gauche, Rodrigo prenait sa chance mais sa frappe était repoussée. Opportuniste, Joselu récupérait le ballon mais sa frappe était également déviée, 29e. Dans la foulée, Fran Garcia trouvait Modric mais le Croate voyait sa tête plongeante détournée par Soria, 32e. Juste avant la pause, Joselu se créait une nouvelle grosse occasion mais sa reprise à bout portant était encore arrêtée par Soria, auteur d'une magnifique parade réflexe sur sa ligne, 40e. Malgré une nouvelle frappe de Camavinga, 44e, et les contestations madrilènes envers l'arbitre après de nouveaux contacts sur Bellingham, 42e, 45 plus 2e, le Real se retrouvait mené à la pause. Jude Bellingham change tout. Au retour des vestiaires, Ancelotti réagissait. Kroos suppléait Camavinga et Nacho Fernandez remplaçaient Fran Garcia. Deux changements qui ne tardaient pas à faire effet. Sur un ballon mal dégagé par la défense de Retafe, Modric trouvait Joselu d'un extérieur du pied droit. Bien placé, l'attaquant espagnol de 33 ans concluait parfaitement à bout portant, 1-1, 47e. Porté par cette égalisation, les Madrilènes repartaient à l'attaque et Kroos trouvait le poteau de Soria, 54e. Asphyxié, Retafe parvenait, malgré tout, à se montrer sur les buts merengues. Bien trouvé dans la surface, Alena, esselé, voyait finalement sa frappe du gauche repoussée par Kepa, 57e. Une opposition rythmée où les locaux s'illustraient à nouveau. Sur une déviation subtile de Joselu, Rodrigo armait une demi-volée mais le Brésilien manquait de précision, 61e. Déterminé à l'idée de prendre l'avantage pour s'offrir un 4e succès, le Real accentuait sa pression.
Servi dans la profondeur par Bellingham, Carvajal s'essayait mais trouvait, à son tour, le poteau de Soria, 65e. Profitant d'une mauvaise relance de la défense de Retafe, Joselu armait, quant à lui, une lourde frappe mais le dernier rempart des Azulones s'interposait encore et toujours, 66e. Dans le dernier quart d'heure, le Real continuait de se montrer pressant. Pour autant, malgré les entrées en jeu de Brahim Diaz, Lucas Vázquez ou encore Federico Valverde, le score n'évoluait plus, 1-1. Oui mais voilà, ce début de saison est celui d'un certain Jude Bellingham, impressionnant depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Opportuniste suite à une frappe de Lucas Vázquez aux 30 mètres, mal repoussé par Soria, l'ancien joueur de Dortmund, à l'affût, libérait les siens au bout du temps additionnel, 2-1, 90 plus 5e. Au classement, le Real, qui accueillera la Real Sociedad lors de la prochaine journée, conserve la tête. De son côté, Retafe, qui recevra Osasuna le 17 septembre prochain, reste bloqué à la 13e place. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La sortie lunaire d'Ancelotti sur Bellingham, encore buteur avec le Real Madrid, nous sommes surpris. Il est irrésistible en ce début de saison avec le Real Madrid. Jude Bellingham est à nouveau buteur avec le Real Madrid samedi. Son premier au Santiago Bernabéu alors que les Madrilènes recevaient Retafe dans le cadre de la 4e journée de Liga. Carlo Ancelotti avoue être profondément surpris par l'international anglais. En ce début de saison, Jude Bellingham séduit plus d'un en Espagne. Le prodige anglais avec ses 20 ans, a de nouveau offert la victoire au Real Madrid contre Retafe, 2-1, pour sa première au Santiago Bernabéu. C'était lors de la 4e journée de Liga. Il a ainsi permis aux Madrilènes de conforter leur première place avec 4 victoires en 4 matchs. Mené à la mi-temps après l'ouverture du score de son ancienne doublure en attaque, Borja Mayoral, le Real, privé de Vinicius Junior, a égalisé au retour des vestiaires grâce à Joselu, 47e. Et c'est Bellingham, sur un nuage depuis le début de saison, qui a de nouveau offert les 3 points à son équipe à la 95e minute. Les Merengues restent en tête du classement avec 12 points, devant l'Atlético, Gérone et le Barça. Ancelotti, Bellingham va inscrire 15 buts cette saison avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a réagi après cette première victoire bien que difficile à domicile. Il n'a pu éviter de s'enflammer pour Jude Bellingham. C'est un match difficile, on le savait avant. Nous avons joué contre une équipe qui défend bien, c'était difficile de chercher des occasions et encore plus après avoir concédé le premier but. En seconde période, le match était sous contrôle. Nous méritions de gagner. Bellingham s'habitue à marquer, a-t-il d'abord déclaré. La qualité de Bellingham ne nous surprend pas, le nombre de buts nous surprend, je pense que lui aussi. Bellingham peut atteindre 15 buts, pas de problème. Ajoutez donc Carlo avant de conclure. C'est une ambiance spectaculaire, il y a quelque chose du nouveau dans le stade. Les fans ont beaucoup poussé, l'ambiance est plus fermée. On sent comment les gens poussent. Ancelotti égale Zidane et entre à nouveau dans l'histoire des Madrilènes. C'est maintenant le maître qui rattrape son ancien élève. Suite à la première victoire de la saison du Real Madrid à domicile samedi, Carlo Ancelotti égale Zinedine Zidane et devient le deuxième entraîneur avec le plus de victoires du club blanc. Grâce à la victoire face à Retafe lors de la 4e journée de Liga, 2-1, Carlo Ancelotti a égalé Zinedine Zidane en tant que deuxième entraîneur avec le plus de matchs remportés dans l'histoire du Real Madrid. Les deux techniciens comptent 172 succès et ne sont devancés que par Miguel Muñoz, avec 357. Les succès d'Ancelotti se répartissent comme suit: la Liga, 111, la Ligue des Champions, 36,
la Coupe du Roi, 17, le Mondial des clubs, 4, la Supercoupe d'Europe, 2, et la Supercoupe d'Espagne, 2. Grâce à toutes ces victoires, l'ancien entraîneur du PSG a remporté 10 titres avec le Real Madrid, 2 Ligues des Champions, 2 Mondiaux des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Roi, une Liga et une Supercoupe d'Espagne. Ancelotti fait déjà partie des légendes du Real Madrid. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.